Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines décisions semblent inoffensives aux yeux du monde, mais portent un poids si dévastateur aux yeux de Dieu? La Bible nous révèle que les péchés sexuels ne sont pas de simples transgressions passagères, mais des affronts directs à la sainteté divine, capables de détruire des vies, des familles et même des nations entières. Depuis Sodome et Gomorrhe, consumés par le feu, jusqu'au destin tragique de rois comme David, l'histoire est remplie d'exemples qui résonnent comme un avertissement. Ignorer ses limites entraîne des conséquences qui traversent les générations. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une étude approfondie de ce que la Bible dit réellement sur les péchés sexuels, en explorant 4 transgressions spécifiques qui défient le plan parfait de Dieu pour l'humanité. Et voici ce qui pourrait vous surprendre. Le dernier de ces péchés est si grave que ses marques ne se limitent pas à l'âme, mais s'étendent au corps et aux descendants de celui qui le commet. Préparez-vous pour un voyage qui pourrait changer votre vision des Écritures et qui sait, votre propre vie. Quand nous parlons de sexualité, il est impossible d'ignorer que Dieu l'a créée avec un dessein clair et sublime. Au commencement, dans Genèse 2:24, il a déclaré « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Ce verset n'est pas seulement une description du mariage, mais une carte divine pour l'intimité humaine. La sexualité, selon la Bible, est un don sacré, conçu pour unir un homme et une femme dans une alliance éternelle devant Dieu. Cependant, ce qui était pur a été déformé par l'humanité. Depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, nous voyons ce don transformé en une source de destruction morale et spirituelle. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 6:18, nous avertit « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'une personne commet est hors du corps, mais celui qui pratique l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. » Alors que se passe-t-il lorsque nous sortons des limites établies par Dieu? Quel péché sexuel la Bible condamne-t-elle avec tant de véhémence? Et pourquoi résonne-t-il encore aujourd'hui comme un cri d'alerte pour nous? Découvrons cela ensemble. Et je vous invite à apporter votre réflexion. Lequel de ces péchés voyez-vous le plus autour de vous? Si vous voulez approfondir les vérités des Écritures et comprendre comment elles s'appliquent à nos jours, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Ici, nous explorons des thèmes comme celui-ci avec clarté et profondeur, apportant la lumière aux paroles de Dieu que beaucoup préfèrent ignorer. Activez la cloche de notification et rejoignez-nous dans cette mission de chercher la vérité qui transforme des vies. Maintenant, entrons au cœur de cette étude. 4 péchés sexuels que la Bible met en lumière comme des affronts graves à la volonté divine, en commençant par un qui a ébranlé jusqu'au plus grand roi. Le premier péché que nous rencontrons est l'adultère, une transgression qui non seulement brise les cœurs, mais déchire les liens sacrés forgés par Dieu. Dans les 10 commandements, en Exode 20:14, l'ordre est clair, « Tu ne commettras pas d'adultère ». L'adultère survient lorsqu'une personne mariée s'engage sexuellement avec quelqu'un d'autre que son conjoint. Mais Jésus va plus loin dans Matthieu 5:28 en disant « Quiconque regarde une femme avec un désir impur a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Cela élève la norme. Il ne s'agit pas seulement de l'acte, mais du désir qui le précède. Pensez au roi David, un homme selon le cœur de Dieu, qui est tombé dans ce piège en s'engageant avec Bethsabée, l'épouse d'Uri. Ce qui a commencé par un regard a conduit à l'adultère, au mensonge et au meurtre. Les conséquences? La mort de son fils, la discorde dans sa famille et un royaume marqué par la tragédie. Pourquoi l'adultère est-il si grave? Parce qu'il détruit la confiance, le fondement du foyer. Hébreux 13:4 avertit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal gardé pur, car Dieu jugera les adultères. De plus, c'est une trahison non seulement envers le conjoint, mais envers Dieu lui-même qui a institué le mariage. Pourtant, il y a de l'espoir. Dans Jean 8, Jésus a pardonné la femme surprise en adultère en lui disant « Va et ne pêche plus ». Le pardon existe, mais il exige le repentir.
Le deuxième péché est la fornication, une pratique que la société moderne applaudit souvent, mais que la Bible condamne fermement. La fornication désigne toute relation sexuelle hors mariage, que ce soit entre célibataires ou dans des contextes occasionnels. Dans 1 Thessaloniciens 4, 3, nous lisons « Car ceci est la volonté de Dieu, votre sanctification, que vous vous absteniez de la fornication. » Alors que l'adultère blesse un pacte déjà établi, la fornication ignore le pacte qui devrait précéder l'intimité. Aujourd'hui, la culture promeut un mode de vie sans engagement où le plaisir est roi et les limites divines sont ridiculisées. Mais les Écritures sont claires. Colossiens 3,5 exhorte à faire mourir la débauche et les désirs mauvais. Pourquoi ? Parce que la fornication corrompt le dessein de Dieu, entraînant des grossesses non désirées, des cœurs brisés et une superficialité qui mine les relations authentiques. Pire encore, elle éloigne les gens de Dieu, endurcissant le cœur contre sa volonté. À l'époque biblique, les païens la pratiquaient ouvertement. Et aujourd'hui, nous voyons des échos de cela dans les médias et les valeurs contemporaines. Mais Dieu appelle son peuple à la sainteté, non à la conformité au monde. Nous arrivons au troisième péché, la prostitution et la luxure débridée, des pratiques qui non seulement dégradent l'individu, mais contaminent des sociétés entières. Proverbe 7, 26-27 décrit le danger, car elle a blessé et abattu beaucoup de gens, et nombreux sont ceux qu'elle a tués. Sa maison est le chemin de l'enfer. La prostitution, qu'elle soit physique ou spirituelle, et la quête insatiable de plaisir asservissent l'âme. Dans Osée 4.12, Dieu déplore qu'un esprit de prostitution les a trompés et ils se détournent de leur Dieu. Regardez Jézabel, la reine qui a conduit Israël à l'idolâtrie et à l'immoralité sexuelle. Son influence a ruiné une nation et sa fin fut horrible. Pourquoi est-ce si sérieux ? Parce que la luxure crée un vide qui ne se remplit jamais, détruit la pureté et corrompt les valeurs collectives. Quand l'immoralité devient normale, les familles s'effondrent et la société perd son cap. Mais il y a une rédemption. Dans 1 Corinthiens 6.11, Paul rappelle que beaucoup ont été lavés et sanctifiés par Christ, même après avoir vécu dans ce péché. Enfin, nous arrivons au quatrième péché, le plus sombre et le plus dévastateur de tous, l'inceste et la bestialité. S'il y a quelque chose que la Bible qualifie d'abomination absolue, c'est bien cela. Lévitique 18, 6, 23 est explicite. Aucun homme ne s'approchera d'une parente proche pour découvrir sa nudité. Tu ne coucheras avec aucun animal pour te souiller avec lui. L'inceste est une relation sexuelle entre parents proches, tandis que la bestialité est la perversion grotesque de s'unir à un animal. Dans la loi mosaïque, ces actes étaient punis de mort. Comme dans Exode 22, 19, quiconque couche avec un animal sera mis à mort. Pourquoi ? Parce que ces péchés déforment la création divine de manière irréparable. Regardez les filles de Lot dans Genèse 19, 30, 38. Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, elles ont enivré leur père et ont conçu avec lui, donnant naissance aux Moabites et aux Ammonites, des nations qui s'opposèrent plus tard à Israël. Ou considérez Amnon, fils de David, qui dans 2 Samuel 13 viola sa demi-sœur Tamar, déclenchant une crise familiale qui se termina par sa propre mort aux mains d'Absalom. Ces actes n'affectent pas seulement ceux qui les commettent. Leurs conséquences résonnent à travers les générations, apportant des malformations génétiques, des maladies et des malédictions spirituelles. Deutéronome 27 prononce une malédiction sur ceux qui les pratiquent, montrant à quel point ils sont détestables aux yeux de Dieu. La gravité de l'inceste et de la bestialité va au-delà du physique. La bestialité courante dans les cultes païens était liée à l'idolâtrie, une rejection totale de la sainteté de Dieu. Quant à l'inceste, il brise les limites naturelles de la famille, corrompant l'ordre établi depuis la création. Alors que les autres péchés sexuels sont déjà graves, ceux-ci représentent le summum de la dégradation humaine. C'est pourquoi la Bible les traite avec une telle sévérité.
Ils ne détruisent pas seulement le corps et l'âme, mais attirent un jugement divin immédiat. Pourtant, même ici, il y a de l'espoir. Dans 1 Jean 1,9, nous lisons « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Le pardon de Dieu atteint même les fautes les plus profondes, mais il exige un cœur brisé et un changement de vie. Maintenant, réfléchissez avec moi. Pourquoi ces 4 péchés, adultère, fornication, prostitution, luxure et inceste, bestialité, restent-ils si pertinents? Il suffit de regarder autour de nous. L'adultère détruit des mariages quotidiennement, tandis que la fornication est célébrée comme une liberté dans les films, la musique et les réseaux sociaux. La prostitution et la luxure se répandent dans une culture obsédée par le plaisir instantané. Et bien que l'inceste et la bestialité soient moins visibles, ils émergent encore dans des cas choquants qui révèlent la profondeur de la chute humaine. Répétons-nous l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Genèse 18:20 dit que Dieu a entendu le cri contre ces villes à cause de leur perversion. Aujourd'hui, l'immoralité n'est pas seulement tolérée, mais exaltée. Ésaïe 5:20 avertit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal ». Nous vivons une inversion des valeurs, où le péché est appelé choix et la vérité de Dieu est qualifiée d'intolérance. Mais quel est le péché le plus présent aujourd'hui? La fornication, sans doute, semble dominer. Normalisée et encouragée, elle imprègne la culture moderne, éloignant les gens du dessein divin pour la sexualité. Alors que l'adultère détruit les foyers, la prostitution corrompt les valeurs et l'inceste, bestialité, choque par leur rareté, la fornication est le péché qui s'est infiltré le plus subtilement, accepté comme un mode de vie. Et nous, ignorons-nous ces avertissements? Comme Sodome, nous bouchons souvent les oreilles à l'appel de Dieu, préférant le plaisir au sacrifice de la sainteté. Jésus a averti dans Matthieu 24:12 que, dans les derniers jours, la méchanceté augmenterait et l'amour se refroidirait. Nous le voyons maintenant, mais il a aussi promis la rédemption dans Luc 21:28. Quand ces choses commenceront à arriver, levez les yeux, car votre rédemption est proche. Face à cela, une question se pose. Que ferons-nous de cette vérité? La Bible ne nous condamne pas sans offrir une issue. Regardez la femme surprise en adultère dans Jean 8, 7, 11. Quand les pharisiens l'ont amenée à Jésus, espérant qu'il la lapide, il a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Tous sont partis et Jésus l'a libérée avec un appel. Va et ne pêche plus. C'est le cœur de Dieu, justice et miséricorde. Peu importe jusqu'où nous sommes tombés, que ce soit dans l'adultère de David, la luxure de Jézabel ou l'erreur des filles de Lot, il y a un chemin de retour. 2 Corinthiens 5:17 promet « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, tout est devenu nouveau. » Le pardon restaure, mais exige une transformation. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le jugement, mais de vivre le plan parfait de Dieu. Alors, qu'est-ce que ces péchés nous enseignent sur notre époque? Que nous sommes à un point critique. Tout comme Sodome et Gomorrhe ont rejeté Dieu jusqu'à la fin, notre société flirte avec le même destin. Mais il y a de l'espoir. Dieu appelle encore au repentir, comme il l'a fait avec Ninive, qui s'est tournée vers lui et a été épargnée. Le choix nous appartient. Suivre le monde ou chercher la sainteté. Si cette étude vous a fait réfléchir, ne vous arrêtez pas là. La parole de Dieu est vivante et a le pouvoir de changer des vies, mais elle exige une action. Approchez-vous de lui, confessez ce qui doit être confessé et vivez la liberté que Christ offre. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Secrets Bibliques. Ici, nous continuons à explorer les Écritures en profondeur, révélant des vérités que le monde ignore et vous aidant à vous préparer pour les temps à venir. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche de notification et partagez cette étude avec vos amis et votre famille. La vérité doit atteindre plus de vies. À bientôt dans la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment tandis que vous cherchez à vivre selon sa volonté. D'ici là, restez ferme dans la foi.